Bonsoir. On va attendre quelques secondes pour laisser entrer les autres. Alors, si vous êtes déjà là, s'il vous plaît, me laissez savoir où vous êtes ce soir. J'aimerais bien avoir une idée. Bonsoir, Nancy. Je sais qu'il y a plus que Nancy là-bas. Bon, je vais commencer quand même. Bienvenue. On va faire une petite discussion ce soir. Restez active avec le diabète type 1. C'est le FRDJ qui m'a demandé de faire ceci ce soir. Je vais vous avertir tout de suite, je suis anglophone. C'est la première fois en plusieurs années que je fais quelque chose comme ceci en français. C'était mon défi pandémique. Mon nom, c'est Jane. Bonsoir, Judith de la ville de Québec. Je suis chercheur à l'Université de l'Alberta et puis et Nancy de Sainte-Anne-des-Plaines. Et puis ma recherche a tout à faire avec le diabète type 1 et l'exercice. Alors, on m'a demandé de venir ici ce soir pour discuter un petit peu avec vous les défis, les raisons pour lesquelles l'exercice est très important, même dans ces temps où nous sommes tous coincés dans la maison. Et pour répondre à n'importe quelle question que vous avez au sujet de la diabète type 1 et comment le gérer avec l'exercice et l'activité physique. Alors, pour commencer, on m'a demandé de discuter quelques petits points de discussion ici. Pourquoi est-ce qu'on devrait prendre de l'exercice ou de l'activité physique si on a le diabète type 1? Ben, en principe, tout le monde devrait le faire, mais c'est encore plus important si on a le diabète type 1 de rester actif parce que on a plein d'études qui montrent que ça donne une vie plus longue. Avec moins de complications. C'est les yeux, les reins, le cœur, ils sont tous un petit peu protégés avec l'exercice si on le fait bien pendant toute sa vie. Alors ça, c'est plusieurs raisons pour lesquelles on devrait prendre un petit peu d'exercice à tous les jours si on peut. Les recommandations pour l'instant, c'est de prendre 150 minutes par semaine d'activité d'exercice aérobique et de faire au moins 2 sessions d'exercice de résistance. Alors ça, c'est normalement contre résistance. On pourrait dire la musculation, mais ça, c'est un peu intense, je trouve, comme vocabulaire. Alors, l'entraînement en résistance, soulever des poids. C'est très important de faire un petit peu d'exercice de résistance pour tout le monde. Mais surtout avec le diabète, il y a un petit peu de tendance de perdre de muscles tout petit peu plus vite et de perdre la densité osseuse un tout petit peu plus vite. Alors, faire ces types d'exercices où on a de la résistance contre nos muscles, où on a du poids sur nos pieds, ça va aider beaucoup à prévenir et à ralentir tous ces changements qui se passent pendant qu'on âge. J'ai déjà encore quelques questions qu'on m'a demandé d'adresser au début, simplement pendant que vous pensez à vos questions que vous avez pour moi. Pour commencer, il y a la question pourquoi est-ce que la glucose ou le taux de glycémie se baisse pendant l'exercice? Et c'est surtout pendant l'exercice aérobique. Et ceci a à faire surtout avec l'insuline. L'insuline est supposée de faire rentrer le glucose dans les tissus, dans les muscles, dans la foie et aussi dans les tissus graisseux, je pense qu'on le dit. Il va falloir que vous patientiez un petit peu avec mon vocabulaire. Et si quand on exercice, nos muscles ont la capacité de prendre le glucose dans le muscle sans que l'insuline soit là. Alors, si on a et l'exercice et l'insuline, ça le fait double à enlever le glucose du sang. Alors, on voit le glucose qui baisse très rapidement souvent pendant les exercices aérobiques. La manière de prévenir ceci, c'est d'essayer d'avoir un taux plus bas d'insuline dans le sang au début de l'exercice. Et pour ça, il faut faire ces ajustements aux doses basales d'insuline
avant les sessions d'exercice. Si on utilise une pompe à insuline, on dit de 90 à 120 minutes avant l'exercice qu'on peut baisser la dose basale entre 50 ou même 100%, mais ça c'est un peu extrême, et certainement ne pas le faire pour plus qu'une heure. Et aussi, si on prend les injections, c'est le dose basale avant l'exercice qu'on peut ajuster. Ce qui fait beaucoup de planification. Et si on ne peut pas planifier d'avance, comme avec des enfants qui sont un petit peu plus spontanés, ben là, on peut aussi donner des collations avant l'exercice. Et au lieu de donner tout le dose bolus pour cette collation, donner peut-être entre 25 et 75% du bolus avant la collation. Alors ça, c'est les recommandations qu'on a à l'instant pour ajuster l'insuline avant l'exercice. Oh, je vois qu'il y a des questions ici. Pour l'exercice avec les poids, est-ce que c'est bon même à l'âge de 12 ans? C'est une bonne question. Et puis, on a des études qui montrent que on peut commencer un petit peu plus jeune qu'on croyait avant, mais souvent, on dit qu'avant l'âge de 14 ans, qu'on ne devrait pas le faire avec trop de poids. Alors, rien de trop lourd, parce que ça peut affecter le développement un petit peu. Alors là, quand on a un enfant de 12 ans, 13 ans, c'est souvent une bonne idée d'avoir un entraîneur ou un spécialiste de l'exercice, quelqu'un qui connaît ces formes d'entraînement et cette groupe d'âge pour bien formuler un programme pour quelqu'un de cet âge. Ça, c'est Tucker qui m'a demandé cette question, une question. Oui. Bon, Claire, bonjour, j'aimerais savoir s'il y a des exercices à faire pour bien vieillir, aérobie ou étirement. Les deux. En principe, il faut continuer à bouger et il faut continuer à garder sa souplesse toute sa vie, si on peut. Et aussi, si c'est possible, encore l'exercice contre résistance, ça aide à bien vieillir, à garder sa force, à garder sa capacité de prendre soin de soi-même, même dans sa quatre-vingtaine, est-ce qu'on dit ça? J'espère que oui. Alors, faire une variété d'exercices, c'est une bonne idée, mais comme j'ai mentionné, les recommandations sont là parce qu'on a plein d'études qui disent que oui, il faut faire l'exercice aérobique, et là, c'est n'importe quoi qui fait monter la fréquence cardiaque. Alors, marcher, courir, nager, du cyclisme, n'importe quoi comme ça. 150 minutes par semaine. Et aussi de faire un petit peu d'exercice contre résistance, au moins deux fois par semaine. C'est ça qu'on recommande. Oh. Et voilà, on a d'autres questions. Combien de temps d'exercice aérobique pour un jeune de 13 ans? À l'instant, nos recommandations au Canada sont pour les enfants et les adolescents. Eux, on demande qu'ils font plus d'exercices que les adultes. Alors, généralement, c'est 60 minutes par jour d'activité physique. Ça n'a pas tout besoin d'être complètement intense, mais assez intense pour faire monter la fréquence cardiaque. Et je crois qu'il y a beaucoup d'enfants et beaucoup d'adolescents qui ont de la difficulté à faire ceci, et surtout dans cette situation où on n'a pas le droit de sortir et on n'a pas tous les facilités, pas tous les gymnases et les parcs qu'on a normalement accès. Alors c'est beaucoup plus difficile à l'instant, mais normalement 60 minutes, c'est ce qu'on demanderait pour des jeunes en dessous de 18 ans. Il y a d'autres questions qui rentrent ici. Non, celui-là, je l'ai déjà répondu. Je me demande si j'ai manqué quelque chose. Oh, de rien, Claire. Alors, je peux continuer à parler. J'ai d'autres petites questions ici, s'il n'y en a pas d'autres que vous voulez que je réponde. Il y avait une autre question qui me demandait c'est quoi le meilleur temps dans la journée pour faire de l'exercice? Et ici, on a des nouveaux commentaires, mais je ne peux pas les voir. Ici, on a des études
très récents qui montre que le matin, c'est certainement avant le déjeuner, alors si on est à jeun, que les réactions à l'exercice, ce qui se passe avec la taux de glycémie, et c'est très différent de ce qu'on voit l'après-midi. Alors, à quelle heure pendant la journée est-ce qu'on veut faire de l'exercice? Moi, je dirais, ça dépendrait un petit peu. Si vous n'êtes pas matinal, même si je vous dis, il faut le faire le matin, vous n'allez pas le faire. Alors, si vous n'êtes pas matinal, c'est pas grave. Faire de l'exercice n'importe quand, c'est bon. Mais si vous avez des problèmes ou merci Nancy, si vous avez des problèmes et avec l'hypoglycémie, et c'est quelque chose que vous trouvez que vous avez toujours des problèmes avec l'hypoglycémie, faire l'exercice à jeun, peut-être ça serait plus facile pour vous. La raison pour ceci, c'est que vous n'avez pas mangé depuis plusieurs heures, alors vous n'avez pas beaucoup d'insuline dans votre système. En plus, hormones de croissance, cortisol, c'est deux autres hormones qui vont vous protéger un petit peu parce qu'ils vont encourager l'utilisation de matières grasses comme source d'énergie au lieu de glucose. Alors, ce qu'on voit souvent avec l'exercice matinal, si on le fait à jeun, c'est qu'au lieu d'avoir des taux de glycémie qui descendent et qui continuent à baisser après, on voit que la glycémie, souvent, ça reste plate ou ça commence à monter. Alors, si l'hypoglycémie, c'est votre problème, faire de l'exercice le matin à jeun, c'est quelque chose que peut-être vous voudriez essayer. Si, par contre, vous êtes une de ces personnes qui, n'importe quoi que vous faites, parce que vous êtes probablement un petit peu intense, vous voyez l'hyperglycémie constamment avec l'exercice, peut-être le matin à jeun, c'est pas le meilleur temps pour vous et que vous voudrez peut-être le faire l'après-midi. Surtout le faire tard le soir. Il y a d'autres problèmes qui pourraient se produire là avec l'hypoglycémie pendant la nuit. Et ça, on aimerait bien l'éviter. Mais c'est des raisons différentes pour lesquelles on pourrait faire soit le matin ou soit l'après-midi. J'ai encore... j'ai une question ici de COVID-19. Moi, je ne suis pas experte de COVID-19, je ne suis pas médecine, je suis physiologue d'exercice. Mais à l'instant, l'FRDG, ils ont une page spéciale dirigée ou c'est pas le mot que je cherche, mais où ils ont tous les infos à propos du coronavirus. Alors, si vous voulez des infos spécifiques du coronavirus, je vous encourage d'aller voir la page du FRDJ, coronavirus. Voilà, c'est un grand mot pour dire en français. Bon, quoi d'autre ici? OK. J'essaie de trouver des nouveaux commentaires. Est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas répondu? OK. Non, je ne vois pas de nouveaux commentaires. Ça se peut aussi que moi, j'ai pas accès à tous les commentaires à l'instant parce que je pense que j'en vois, mais... quel genre de sport ne faut-il pas faire le soir? Ça dépend de la personne. Souvent, on dit que si vous voulez bien dormir, même si vous n'avez pas le diabète de type 1, qu'il ne faut pas faire des activités intenses immédiatement avant de se coucher. Et ça a à faire avec l'adrénaline, l'épinéphrine, ce qui est une hormone qui sort quand on a de l'exercice intense. Et ça va prévenir un petit peu le sommeil. L'autre chose que ça va faire souvent avec des individus qui ont le diabète type 1, c'est de faire monter la taux de glycémie. Et ça peut faire monter cette taux de glycémie pendant plusieurs heures, ce qui pourrait rester pour une partie de la nuit. Mais une réponse qu'on n'a pas à l'instant,
qui est un peu difficile. C'est ce qui se produit après l'exercice intense. La source d'énergie pour cette sorte d'activité, c'est souvent le glucose qui est entreposé dans les muscles et aussi dans la foi. Et c'est pour ça qu'on ne voit pas souvent la glycémie ou le taux de glucose dans le sang baisser beaucoup pendant ces activités. C'est parce qu'on a accès à ces autres stocks, je pense que ça c'est le mot, de glucose. Mais le problème aussi, c'est qu'il faut repayer ce qu'on utilise dans les muscles et dans la foi. Et souvent, ceci doit prendre au moins un repas ou quelques collations pour bien le remplir. Alors, en théorie, si on fait des activités intenses le soir avant de se coucher, ça pourrait produire des hypoglycémies plus tard pendant la soirée. Mais pour l'instant, les études qu'on a ne sont pas très définitives. Alors, il va falloir qu'on en fasse un petit peu davantage pour savoir certainement ce que ça fait. Voilà, j'ai encore des questions. Lorsqu'on coupe l'insuline du repas précédent l'entraînement, souvent, il ne faut pas tarder à faire l'entraînement pour éviter un pic de glycémie. Oui, ça c'est vrai. Que doit-on prioriser de manger avant entraînement pour éviter d'avoir la sensation de lourdeur du repas? Ouf. Stéphanie, ça c'est une bonne question. Moi, je dirais il ne faut pas manger beaucoup parce que la quantité, ça a à faire. Et c'est aussi pour digérer. Il y a certaines nourritures qui sont plus faciles à digérer que les autres. Je ne suis pas c'est quoi en français? En anglais, on dirait nutritionist ou dietitian. Je ne connais pas le mot en français. Si quelqu'un veut me le donner, ça serait bien. Mais personnellement, moi, je mangerai probablement pas beaucoup de protéines et pas beaucoup de graisse avant de faire de l'exercice, surtout si c'est des exercices intenses. Mais normalement, moi aussi, je ne fais pas de l'exercice après un repas. Alors, peut-être c'est le nutritionniste. Merci. Alors, peut-être ce qu'il faut faire, c'est de faire des exercices qui ne sont pas très intenses et vous n'allez pas sentir aussi lourd. Celui-là, c'est vraiment difficile et c'est un peu personnel aussi. J'aimerais bien être capable de mieux répondre à cette question pour vous, mais malheureusement, je ne peux pas à l'instant. Désolée. D'autres questions? On a encore 10 minutes. J'ai souvent la question combien de grammes de glucides qu'on devrait prendre si on veut prévenir l'hypoglycémie. Est-ce qu'on le prend avant l'exercice, pendant l'exercice, après l'exercice? Et ça aussi, ça va vraiment dépendre de la personne. Et avant l'exercice, on peut le faire 30 minutes, 60 minutes. J'ai vu des études qui vont donner entre 30 grammes ou même 120 grammes. 100 grammes, 120 grammes, c'est peut-être un peu beaucoup. Mais si on coupe un peu l'insuline avec la collation, les études ont montré que ça aide à prévenir l'hypoglycémie pendant l'exercice. Si on a fait la coupure de dose basale en préparation pour l'exercice, souvent on n'a pas besoin d'une collation en préparation pour l'exercice. Alors, avec la pompe, si on a baissé de 50 à 80, 100% la dose basale pendant 80 minutes, 120 minutes avant l'exercice, souvent on peut faire l'exercice aérobique jusqu'à 1 heure sans avoir besoin de glucides pour prévenir l'hypoglycémie. OK. Alors, pour une raison quelconque, je ne peux pas voir les nouveaux commentaires. Je ne sais pas si ça veut dire que il y a quelque chose qui est
bloqué pour moi, mais je peux voir que ça dit nouveaux commentaires et je ne peux pas les ouvrir. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un du FRDJ qui peut m'aider avec ça. Euh, Hugo, je peux voir votre question de type 1 et COVID. Euh, je vais vous euh, diriger vers la page du FRDG de coronavirus. C'est là où vous allez trouver toutes vos informations. Autrement, moi, c'est surtout l'exercice que je discute ici. Et bon, alors je ne peux pas voir les autres commentaires. Alors je suis désolée si il y en a d'entre vous qui avaient posé des questions. Ils ne sont pas tous visibles pour moi pour l'instant. Mais si vous avez des questions très spécifiques que vous voulez poser, vous pouvez me les envoyer. Mon adresse courriel devrait être disponible soit du FRDJ ou vous pouvez me trouver à l'Université de l'Alberta. Je suis aux facultés Augustana et je suis assez contente de prendre vos questions par courriel. Et si il y en a d'autres qui veulent... oh, de rien, Hugo. Qui veulent poser des questions ce soir, je suis toujours là et je peux continuer avec des questions qu'on m'a demandé de préparer un petit peu en avance. Une des questions qu'on me pose à l'instant, à cause du fait que il y en a plusieurs d'entre nous qui sont coincés chez nous, et puis on me dit, vous me dites de faire des exercices de résistance, mais je n'ai pas de poids chez moi. Je vous garantis que vous en avez. C'est simplement la question d'être un petit peu créative avec ce que vous avez dans la maison. Par exemple, si vous avez des enfants et puis vous essayez avec quelques problèmes sans doute de prendre du temps pour faire de l'exercice, il faut peut-être inclure les enfants dans vos activités parce que 50 poids ou 30 kilos, 40 kilos, si on les met sur le dos pour faire des exercices de jambes, ça, c'est un bon poids. On peut aussi utiliser de l'eau dans des contenants. 1 litre d'eau, ça, c'est 1 kilogramme. Alors, dépendant de quel exercice vous voulez faire, vous pouvez préparer plusieurs bouteilles d'eau, les mettre dans un sac, et voilà, vous avez plusieurs kilogrammes de résistance que vous pouvez utiliser. Et comme j'ai mentionné avant, ce qu'on a fait comme enfant, je crois que je l'ai mentionné dans cette session, il y a plusieurs activités qu'on faisait comme enfant, souvent en partenaire, et c'était du fun quand on les faisait comme enfant, mais c'est vraiment des bons exercices pour donner des forces dans les jointures. Marche de crabe, par exemple. Si on fait des marches de crabe dans l'appartement ou dans la maison ou dans le jardin, ou si on fait des sauts étoiles ou des brouettes, des courses à brouettes contre les enfants, par exemple, les parents. Ceci, c'est toutes des idées pour être active. Même si c'est pas de l'exercice structuré de 30 minutes par jour, n'importe quoi qu'on peut faire pour baisser la sédentarité, ça va nous aider à maintenir notre santé physique et mentale pendant cette période de restriction. Oh, Hugo a une autre question ici. Je m'entraîne le matin et je mange 2 tranches de pain avant et je ne me donne pas d'insuline. Gros entraînement de muscu. Est-ce que je serais mieux à jeun? C'est difficile à dire avec celui-là parce que à jeun, les activités qui prennent beaucoup de force sont parfois plus difficiles à faire parce qu'on n'a pas autant de glucose dans la foie après une soirée de repos. Si vous avez des problèmes avec l'hypoglycémie, peut-être éviter d'avoir le pain le matin parce que ça change un petit peu le métabolisme selon les recommandations qu'on peut voir publiées. Mais si vous ne vous donnez pas d'insuline avant, j'imagine que vous n'avez pas de problème d'hypoglycémie avec ça. Souvent, ce que je suggère, c'est si vous avez trouvé quelque chose qui marche pour vous, restez avec ce qui marche pour vous ou ce qui fonctionne pour vous. Et si ça ne fonctionne pas, essayez de changer une chose à la fois
pour trouver la recette qui fonctionne bien. Et comme les scientifiques, il faut les changer un à la fois et il faut prendre des bons records et des notes. Et si vous avez accès à la surveillance continue de glucose, ça aussi, c'est un bon outil pour vous laisser savoir si les petits changements que vous avez faits ont eu des effets sur votre exercice et votre niveau de glycémie pendant et après l'exercice. J'espère que j'ai répondu à votre question, Hugo. Mais si vous voulez, si vous avez d'autres questions à me poser, certainement, vous pouvez m'envoyer un courriel. Bon, il nous reste encore quelques minutes. Y a-t-il encore d'autres questions? Autrement, j'ai d'autres petites choses à mentionner qui vont peut-être vous aider, d'autres petites choses à savoir qui sont utiles. C'est quelque chose qu'on ne mentionne pas beaucoup, mais comme nous sommes presque en été maintenant, la chaleur. Si vous ne le savez pas, on a des études qui nous montrent que peut-être avec le diabète type 1, il faut se protéger un petit peu plus contre la chaleur parce que on voit que la capacité de dissiper la chaleur du corps peut être affectée par le diabète. Et surtout si on a souvent des niveaux de glycémie élevés. Alors ceci, c'est quelque chose qu'il faut prendre en esprit pendant l'été et de se protéger contre l'entraînement dans la chaleur et surtout de bien s'hydrater parce que quand la glycémie est un petit peu plus haute aussi, ça a tendance à causer la déshydratation. Alors ça, c'est une des choses que j'ai décidé d'inclure, qu'on n'est pas toujours au courant de cela. L'autre chose que j'avais mis ici, c'est le risque d'hypoglycémie. Si on a déjà eu un cas d'hypoglycémie, ça va augmenter notre risque d'hypoglycémie pendant l'exercice. Alors, normalement, c'est dans les 24 heures précédentes. Si vous avez eu 1, 2 ou n'importe quel nombre de cas d'instance d'hypoglycémie, il va falloir être très vigilant pendant l'exercice parce que votre risque de chuter très vite pendant l'exercice est augmenté par ces expériences précédentes d'hypoglycémie. Et aussi, ça va probablement prendre plus de glucides pour prévenir ces hypoglycémies associées avec l'exercice. Et on n'a encore pas d'autres questions. Alors, autre petite chose qu'on peut essayer pour ceux d'entre vous qui font des exercices aérobiques, si vous trouvez que votre glycémie tombe très vite, on a quelques petites études qui nous ont montré que si on fait des petites sprints de entre 4 et 10 secondes, une étude l'a fait tous les 2 minutes, il y en a d'autres qui le font un petit peu plus écarté que ça, mais ça, pour plusieurs personnes, peut offrir un petit peu de protection contre les chutes de glycémie pendant l'exercice aérobique. Alors, les tout petits sprints. Et voilà, je pense que c'est tout. Oh, j'ai une dernière question. Lorsque vous parlez de se protéger contre la chaleur, voulez-vous vous dire mettre de la crème solaire ou bien se garder au frais? Bonne question, et j'ai pas fait la distinction. Moi, je dirais vous mettre au frais. Surtout dans les périodes de grande chaleur, et je sais que à Montréal, ville de Québec, avec l'humidité pendant l'été, ça peut vraiment être très chaud. Prendre l'exercice dehors, c'est souvent mieux de le faire tôt le matin ou plus tard le soir à cause de la chaleur. Et voilà, encore, être matinal, souvent, il y a beaucoup d'avantages parce qu'aussi, si on le fait tard le soir, on a encore cette risque d'hypoglycémie nocturnale ou pendant la soirée, pendant la nuit quand on dort. Alors, l'été, c'est bien d'être matinal. C'est ça la dernière chose que je vais dire pour ça.
Bon, alors c'est tout le temps qu'on a pour aujourd'hui, mais si vous avez d'autres questions, je vous invite de me les envoyer par courriel. Vous pouvez voir que mon français écrit n'est pas meilleur que, euh, mieux que mon français oral. Mais je ferai un effort de vous les répondre en français. Et aussi, je vous invite encore de voir toutes les informations du coronavirus qui sont disponibles sur le site de FRDJ. Et je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'être venu.